coup de gueule que je vous ai sélectionné sur la matinale avec Nicolas Vidal. Écoutez la réaction de ces deux invités sur les problèmes actuels, le comportement des intersyndicales et les grondements de la base et surtout vos réactions. À plus tard. Voir qu'il n'y a aucun syndicat qui est capable de déclencher une règle, une grève commune. Commune, mais réellement commune. On parle d'intersyndicale. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'interpeuple. Oui. Parce qu'il y a le peuple des camionneurs, il y a le peuple des avocats, il y a le peuple des syndicalistes, il y a le peuple des CGT, et ils sont incapables de se réunir ensemble vraiment pour faire une grève en même temps. Quand je vois aujourd'hui que les tracteurs, hier, sont sortis dans la rue pour récupérer un petit truc, et qui vont récupérer un petit truc, quand je vois que la plupart des corporations font des manifestations, mais pas ensemble. Mais arrêtez de ne pas le faire ensemble, bordel, je vais rester quoi. Mais chacun récupère son petit sucre. Non, parce que sur les syndicats, c'est intéressant, mon cher Philippe, on aura Ahmed Béréal, qui est machiniste RATP à la CGT, vous allez voir, il a à peu près le même avis que toi. Lui, il a sa syndicat, il n'en peut plus, il viendra nous le dire tout à l'heure à 8h50. Donc, c'est intéressant aussi de recevoir des gens comme ça qui ne sont pas du tout d'accord avec les lignes. Là-dessus, effectivement, les syndicats, bon, c'est les cubes, les gommettes, les calicots et les merguez. Enfin, c'est juste ils sont une journée à 5h30, on vous remercie. Ils sont en train de rejoindre les politiques dans la corruption. Je parle des dirigeants. Oui. Je sais pas, et j'en mets quelques-uns de côté, mais ils sont en train de faire exactement la même chose que les politiques. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel, carriériste et syndical personnel. C'est la base d'en bas n'a pas accès au poste de travail. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prendre un café avec le cornu. Ils sortent de la réunion, ils sont déçus. Mais ils s'attendaient à quoi? Ils ont mis un pantin au gouvernement. D'ici 3 mois, ils vont le virer, ils vont nous remettre une autre personne. La lutte, elle se passe dans la rue, ça ne se passe pas à Matignon. Et quand tu as 1 million, comme je le redis, 1 million de personnes dans la rue, c'est énorme. Il faut continuer dans la lutte. Nous, ce qu'on attend d'une intersyndicale, c'est de prendre un micro et de dire, les gars, on va aller en illimité, on va préparer de l'argent. Il y a la CFDT qui est là, tant mieux pour elle. Bon, je n'ai pas trop confiance en elle, mais en tout cas, elle a des caisses plein à rapport d'argent. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est la lutte, c'est caisse de grève. C'est ce qu'on attend d'eux, nous, réellement, d'une vraie grève. Mais Ahmed, là-dessus, j'entends ce que vous dites et je trouve sur les réseaux, parce que je suis beaucoup l'actualité syndicale également, puisque je suis les luttes populaires, et je vois quand même qu'il y a de plus en plus de messages qui vont dans votre sens, Ahmed. Notamment, on ne veut pas l'intersyndicale, on veut à un moment donné, nous, aller faire des blocages à droite à gauche ou faire des piquets de grève à droite à gauche, et on ne suit plus l'intersyndicale. J'ai vu chez Gaël Kirante, je l'ai vu sur Sudrail, notamment chez Fabien Villedieu, Sudrail, qui l'avait dit du 7 septembre au soir en disant « Je suis étonné qu'il n'y ait pas de nouvelles dates immédiatement pour mobiliser ». Est-ce que vous avez cette impression, Ahmed, finalement, qu'au sein de la base, ça commence à se fissurer et peut-être que les intersyndicales et les directions pourraient être dépassées selon vous, ou ce n'est pas le cas? Comment vous le voyez? Oui, bien sûr qu'on voit déjà que quand il y a eu le 10 bloquons tout, on sait que les syndicats n'étaient pas derrière eux. On sait que nous, en tout cas, nous, on était avec eux, mais on sait que dans les hautes sphères de la bureaucratie, étaient contre ce mouvement bloquons tout. Parce que bloquons tout, c'est l'image des gilets jaunes. Les ronds-points, on bloque tout. Il n'y a personne qui décide pour personne. Genre, aller en manifestation et faire prendre des camions et des ballons, faire de la chansonnette et danser sur la rue jusqu'à la fin de la manif, je veux dire, à un moment donné, c'est bon, le gouvernement, il te gaze et nous, on chante des chansons, aller jusqu'au bout de je sais pas quoi. Et bien sûr que quand je vois que l'intersyndicale ose dire un ultimatum de quoi? Mais ça veut dire on envoie un ultimatum, mais pendant 8 jours, on attend. On attend quoi? Mais pendant ces 8 jours-là, c'est là que tu prépares la grève. C'est là que tu dis, les gars, on a mis un ultimatum, on va aller à Matignon, on met un ultimatum. Mais l'ultimatum, pendant ces 8 et 10 jours d'attente, on va préparer, on va prendre la parole publiquement, on va mettre, comme je dis, on met des caisses de grève pour les ouvriers. Les plus gros secteurs, il faut les bloquer, la RATP, la SNCF, la raffinerie, les éboueurs de Paris. Quand tu bloques tout ce système-là, bien sûr que Macron a peur. Bien sûr, on a mis 1 million de personnes dans la rue, mais on n'a pas bloqué le pays. Le pays, il faut le bloquer quasiment pendant 15-20 jours. Moi, je me rappelle, en 2019, on a fait grève pendant 2 mois. Pour la réforme des retraites. Pour la réforme des retraites, c'était dur. Et à ce moment-là, personne n'est parti parler avec un gouvernement. On ne parle pas avec un gouvernement qui matraque des lycéens. Tu sais, sur les piquets de grève qui a ce temps-ci, on matraque des lycéens
on les gaze. Notre- Et nous, ce qu'on fait l'intersyndicale, c'est Ouais. aller discuter avec un gouvernement Ouais. qui met 80 000 CRS et Retailleau dit Notamment, j'ai fait craquer. j'ai fait les dépôts Béliard RATP que vous connaissez bien, Ahmed, et je sais que matin à 5 h du matin, j'ai pris un peu de gaz lacrymogène et coups de matraque. Je me souviens Je très veux bien. dire que de 2019. quand on vient gazer des manifestants, genre on n'est pas, nous on est pacifique. Si on bloque des dépôts, si on vient avec des étudiants, des lycéens, c'est pour dire que ce gouvernement est en train de faire crever de faim la population. Je veux dire, aujourd'hui, les Ahmed, gens, ils ont du mal à survivre. ça, ce qui m'intéresse, c'est que vous l'avez dit, le Cornu fait partie de la Macronie, c'est le même logiciel politique, absolument le même. On a des régressions sociales, je le dis, sur le droit du travail, sur la réforme sur l'assurance chômage, sur toutes ces questions essentielles pour des millions de Français, sur les retraites également. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi l'intersyndicale est déçu finalement suite à l'ultimatum qui n'ait pas eu de réponse escomptée. Mais enfin, c'est un peu se moquer du monde, non? C'est un peu se moquer des travailleurs français et des Français tout court, non? Dans cette lutte un peu. Non, mais bien sûr, on se moque un peu de tout le monde. Ils s'attendaient quoi que le Cornu allait leur dire oui, vous inquiétez pas, on va revenir à la retraite à 60 ans, on va augmenter tous les salaires, les petites retraites, on va les augmenter, des logements pour tous et des papiers pour tout le monde. Mais on sait que ce gouvernement, il est contre nous. Retailleau l'a même dit publiquement. Si j'envoie 80 000 flics dans les manifs, c'est pour nous tabasser et rentrer à la maison. Il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas là pour discuter. Nous, on discutera avec eux quand on aura le rapport de force et toute la France sera bloquée. C'est à eux de venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux.